Bien bonjour, je m'appelle Grégory Bouchlaghem, j'ai 34 ans, je suis prof de MMA au Battling Club, accessoirement ceinture noire de karaté et de jiu-jitsu brésilien. Aujourd'hui on va voir ce que j'appelle les blocages tectoniques. Clinton Jackson s'est rendu célèbre avec ses blocages, ces espèces où on se recoiffe pour avoir un blocage optimal au niveau du visage et du corps. C'est des blocages qui sont assez particuliers au MMA, étant donné qu'on a des tout petits gants et qu'il faut avoir une garde un peu plus hermétique et plus mobile qu'en boxe anglaise. Donc c'est ce genre de travail qu'on va voir aujourd'hui, avec des exercices physiques adaptés à ce genre de travail. Voilà, donc je vais faire ça avec mon partenaire Najib, voilà, avec mon partenaire Najib, qui est ancien champion de Kwan Kido. Lui, il a combattu en Kwan Kido, au Contenders. Moi, j'ai officié entre autres au Cage Warrior, au M1 et au Pride. Voilà, bonne vidéo à tous. Ok, premier travail, la confiance. J'aime bien avoir confiance en mon partenaire et j'aime que ce soit réciproque. On va voir si je suis pas un gros bourrin et que je peux travailler souplement en ayant des techniques assez efficaces. Voilà, boum, boum, boum. Là, mon partenaire, je travaille avec des coups assez larges, mais réels. Il va pas avoir mal. Comme ça, il sait qu'on va pouvoir faire un travail efficace tous les deux sans se défoncer la tronche tout de suite. Bon. Najib va faire les blocages boucliers. Donc ce qu'on avait dit, les doigts sur le sommet du crâne. Et c'est des petits mouvements, on va se recoiffer, on va essayer d'englober la totalité du corps. Là. Donc Najib utilise sa vision périphérique. C'est pas sa vision centrale qu'il utilise. D'accord? Il fait des petits mouvements, il se recoiffe. Et il fait en sorte que ses bras agissent en même temps pour avoir un blocage optimal. Je peux travailler au corps, c'est un travail qui est un peu plus dur. Donc là, il va devoir faire ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui est rotation du buste. Donc il y a des coups qui passent, c'est normal. Redresse-toi un petit peu, Najib. Voilà, redresse-toi un peu. Redresse-toi, redresse-toi. Hop. Donc Najib, il n'a pas à avoir peur. Je suis un partenaire de confiance, je sais ce que je fais. Boum. Et quand le coup il passe, mais des fois ça passe, et ben je retiens mes coups. Donc c'est un travail qui est très fatigant nerveusement, ça fait un peu peur. Il faut avoir des très bons réflexes. Donc ce que j'ai dit à Najib, on utilise la vision périphérique. C'est vrai qu'il ne faut pas regarder l'adversaire fixement dans les yeux. Il faut se laisser aller, essayer de ressentir ses coups. C'est le fameux sixième science qui est typique aux arts martiaux, l'anticipation. J'essaie d'anticiper ce qui va venir plutôt que de le voir. Toujours ce système de blocage dit tectonique qui sont propres à Rampage. Donc le même travail, je vais commencer à travailler un peu au corps, au visage. Najib va faire ce qu'on appelle l'essuie-glace pour éviter les coups. Voilà, vous voyez, il les évite. Boum. De temps en temps, il ne fait plus l'essuie-glace, il encaisse les rafales. Ok, essuie-glace, on y va. Attention, j'arme, essuie-glace. De l'autre côté, ouais, c'est pas grave, on peut se gourer. Idéalement, si je lève ce bras-là, il va aller là-bas. Voilà, pour se retrouver à mon extérieur. Et faire toutes sortes de travail pour passer dans le dos. Tac. Et on recommence. Travail de tectonique. Au corps, protège. Il est bien en boule, c'est ça. Il est bien hermétique, il se protège avec les avant-bras. Ok, travail d'essuie-glace, on y va. Voilà. Voilà. Voilà, tectonique, on y va, Najib. Dernier. Allez, frérot. Allez. Voilà. Dès qu'il appuie les mains sur le crâne, il va se prendre ses propres coups. Allez, frérot. Essuie-glace. Protège-toi. Voilà. Wouh. Donc on a plusieurs manières d'appréhender les coups. Il y a les voir, il y a les sentir, les ressentir, je veux dire avec la vision périphérique, et les sentir tout simplement, c'est fatigant. Hein. Et les ressentir tout simplement avec les mains, avec le toucher. Quand mon partenaire me met un coup, fais doucement Najib, si je fais ça, je vais vers le coup, ça va me faire un peu mal. Quand je sens qu'un coup me touche, je vais hop, faire un petit mouvement d'absorption. Exactement comme en Aikido, ils vont utiliser la force de l'adversaire, ou en judo, bah nous c'est pareil, on est là. Là, et à chaque fois,
Chaque fois que le coup arrive, j'essaye, mais ça marche pas à chaque fois, c'est boum, boum, de l'absorber. Avec les rotateurs du buste, on a les épaules, les trapèzes bien hauts, ce qu'on a vu tout à l'heure en préparation physique. Il faut être capable de se maintenir dans cette posture assez disgracieuse, mais très efficace pour se protéger le cou et le menton. Ok? Voilà. Donc, on va faire ce travail. Je vais fermer les yeux. Je vais mettre mes mains solidement. Mon partenaire va apposer, ne pas frapper, il va apposer les gants sur moi. Il va pousser sur les côtés, là, un peu partout. Il va poser, pose, pousse, pousse, pose et pousse. Pose et pousse. Voilà, sur les côtés, à droite à gauche. Il est toujours en train de se recoiffer. Il a les yeux fermés, tac. Et je rentre mon coup. Je pose, je pousse. Voilà, relâche. Donc ce faisant, on arrive à ressentir un peu les enchaînements qui sont classiques. C'est-à-dire des enchaînements. Viens voir Najib. Ferme les yeux. S'il sent un coup qui va arriver comme ça, on va pas mettre des droites à répétition. En combat comme ça, c'est très rare. Ça va plutôt être gauche, droite, crochet. Boum, boum, il percute. Ferme les yeux Najib. Je vais t'envoyer des coups, tu vas essayer de débloquer. Vous savez quoi, il bloque même mieux sans regarder. C'est génial ça, c'est génial, voilà. Là on y est. Hop, attention, pardon. Encore. Et ça c'est magnifique. Allez, là on a tenu quelque chose de bon. C'est-à-dire que le gars, sans me voir, il a ressenti l'adversaire. Parce qu'il a l'habitude de combattre, il a l'habitude de faire ce genre d'exercice, où il ressent, il fait des choses qui sont logiques. Il part pas vers mon cou, il les absorbe. Et lui, c'est une cible en permanence, en mouvement, qui est difficile à ajuster. Ce travail au final était magnifique. Au début c'est un peu laborieux, mais c'est super, top. Ok, travail de shadow devant la glace. On va travailler tous nos blocages boucliers. On va regarder dans la glace et on va vérifier que nos bras suivent un mouvement qui soit relativement parallèle et complémentaire. Donc on va travailler tout ce qui est esquive de buste, rotation, ce qu'on va travailler tout à l'heure en préparation physique. Là, tous ces blocages bien hermétiques, les épaules bien hautes, là. Haussez vos épaules, arrondissez-vous à l'avant de l'oreille. Et là, on va bloquer, là, tac, tac, tac. Ces mouvements, quand on est acculé à la cage, sont très efficaces. On va pas pouvoir rester comme ça, se prendre les coups, serrer les dents. Les coups vont passer ici, vont passer entre les avant-bras. Donc là, tac, tac, être capable de regarder. Tac. On vérifie devant la glace qu'on se place bien. Là, tac, les mouvements de buste. Ici. Mouvement tectonique. Tac, 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 on va les retrouver tout à l'heure dans notre exercice. Après, pour ceux qui sont un peu, bam, on va remettre bam, une remise. Bam, la blocage, bing, crochet, uppercut, court. Toujours bien coude. Toujours bien bing, là, bing, bien court. Et tout de suite la garde. Bam, là. Bam. Ok. Donc les épaules sont soumises à rude épreuve lors de ces exercices. Donc on va les travailler ici en endurance avec des petites rotations. Voilà, c'est très fitness cet exercice. Ça a l'air de rien, mais ces petits mouvements nous apprennent à avoir les bras bien hauts. On fait dans un sens. Ouf, ça chauffe dur ça. Medicine ball contre le corps. On y va là. Voilà, je berce mon bébé. Hop, à gauche, à droite. Ce qu'on fait, on va pas faire des mouvements comme ça. Des lents mouvements là. Toujours, une fois que j'ai fini mon mouvement, là, je vais être capable de repartir de l'autre côté. Boum, là. Là, je suis toujours. On va voir les abdos comme ça. Là, bien gainé. On a le dos bien tendu. Tac. C'est un travail d'abdos, ça classique. 1, 2, 3, 4, tac. Tout petit mouvement. Tac, tac. Hop, avant, arrière. Tout petit, tout petit. Rotation. Spécifique. Toujours avec les blocages. Ça, c'est les mouvements qui sont typiques, qui vous renforcent la ceinture abdominale. Ok, la suite. Donc en MMA, l'appréhension est une
quelque chose de fondamental. On saisit, les avant-bras se fatiguent, les avant-bras sont fatigués, ils sont moins forts. Je suis moins fort pour amortir là. Pousse, on agit, pousse, pousse. Voilà, là je suis fort, mes avant-bras, mes épaules, toute la structure musculaire, elle est en place. Avec le temps, cette structure va se désagréger à cause de l'acide lactique qui rentre dans les muscles, etc. Donc on va travailler ce mouvement, le singe. Donc pour travailler les avant-bras, là frérot, il se tient, tac, il s'accroche, il reste 10 secondes. Ensuite il va faire un balancier. Il va lâcher une main, hop, saisir, lâcher. Ça glisse par là. Ça glisse, ça glisse. Donc plus on est lourd, plus c'est dur. Là. Hop là. Hop là. Hop là. Wow. C'est bien de travailler avec la ménésie, effectivement, que ça glisse. Donc ça c'est très efficace. Vous faites juste 10 mouvements, tac, le petit singe, là, tac, le petit singe. Ça va vous carboniser les avant-bras et toute votre structure musculaire. Donc dernier exercice, ça c'est l'exercice pour renforcer ces foutus trapèzes. C'est très moche, très utile. On hausse ses épaules là, et on bouge pas. On a l'air très intelligent qu'on fait ça. On reste 1 minute. Il faut prendre des poids qui sont très lourds. Donc là c'est du 40 kg. On va essayer de tenir 1 minute. Je ne vais pas vous faire toute la minute. Parce que je vous montre juste ce qu'il faut faire. Allez, on reste là. Hop, après on va faire 10 mouvements là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On bloque. Ok? Et ça on va faire 2 fois. On va recommencer les 10 jusqu'à faire la minute complète. Wow, là ça va nous faire des bons trapèzes. Clac! Ce qui nous permet de verrouiller les épaules en l'air. Là. Alors cette attitude de boxeur, de combattant de MMA, très hermétique. Merci à vous.